Donc moi c'est Apolline, donc je suis une personne transgenre. Je suis présidente d'une association aussi de personnes transgenres sur la Côte d'Azur. Pour moi c'était important d'être présente parce que c'est la journée internationale pour le droit des femmes et des minorités de genre. C'était important parce que en ce moment on voit bien un recul de ces droits, que ce soit dans le monde aussi, mais qu'en France en fait des choses qui nous semblaient être acquises sont en train d'être menacées. Donc c'est l'occasion aujourd'hui de tous se rassembler pour pouvoir lutter contre toutes ces inégalités. Le travail en fait, que font les femmes, que ce soit la question du travail domestique, en fait, de s'occuper des enfants, etc., qui aujourd'hui fait qu'elles sont plus précaires, fait qu'elles sont obligées de s'arrêter de travailler et qui en fait n'est absolument pas reconnue. Donc je pense que déjà avoir une reconnaissance de cette charge monumentale en fait, que ça représente, que de s'occuper de la famille, c'est important parce que c'est ce qui permet aux hommes, surtout aux hommes cisgenres, de pouvoir du coup continuer leur carrière. Et puis du coup les femmes, elles, ne sont pas représentées dans des métiers avec plus d'influence en fait à cause de ça. La première chose, c'est d'interpeller nos politiques, en fait, que ce soit à l'échelle nationale, mais aussi aux échelles locales. Donc ça, c'est déjà un premier combat, déjà de s'interroger, en fait, où va l'argent, de financer les associations féministes aussi, comme le planning familial, par exemple, qui luttent vraiment beaucoup pour le droit des femmes et des minorités. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des coupes budgétaires qui sont de plus en plus importantes. Malheureusement, l'argent, ça reste quand même encore le nerf de la guerre. Donc ça veut dire aussi les questions de visibilité, ça veut dire aussi pouvoir faire des actions, en fait, ces questions financières. Et aussi, surtout, ce qui est important quand même dans les luttes LGBTQIA+, et féministes, c'est d'avoir la voix des personnes concernées, en fait. Donc que ce ne soit pas des personnes qui ne sont pas concernées, qui puissent porter leur propre parole. Donc c'est pour ça que c'est important en fait que ces associations-là soient financées et une certaine protection parce que ce sont des associations qui sont très très précaires en fait.